La salle de conférence brillait d'un éclat froid, presque métallique. Les immenses vitres laissaient entrer la lumière du matin, projetant des reflets argentés sur les murs lisses. Tout respirait la rigueur, les fauteuils de cuir alignés, la table en verre impeccable, les visages tendus des candidats en costume strict. Ils étaient une dizaine, tous impatients, tous convaincus d'avoir ce qu'il fallait pour rejoindre l'entreprise la plus prestigieuse du pays. Des murmures nerveux s'élevaient, des ajustements de cravate, des regards qui scrutaient les dossiers devant eux. Puis la porte s'ouvrit doucement. Une jeune femme entra. Son allure contrastait avec l'ambiance stricte de la pièce. Pas de tailleur impeccable, pas de mallette luxueuse. Elle portait une chemise blanche simple, légèrement froissée, et un sac à main usé qu'elle posa discrètement à ses pieds. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval ordinaire. Pas de maquillage appuyé, pas d'artifice. Elle avança calmement vers une chaise, ignorant les regards qui se levaient sur elle. Certains candidats échangèrent des sourires ironiques. Dans une salle où chacun cherchait à paraître parfait, cette femme détonnait. Mais le détail qui changea, tout n'était pas encore visible. Lorsqu'on l'invita à se présenter, elle se leva. Sa voix était douce mais assurée. Elle n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Alors qu'elle parlait, un geste simple changea le cours de la matinée. Elle écarta légèrement son col, et un tatouage apparut. Un phénix. Un oiseau de flamme, aux ailes déployées, gravé sur sa peau avec une finesse remarquable. Le silence dura une seconde, avant que les rires ne fusent. Un tatouage? Dans cette entreprise? Ricana un candidat au costume gris. C'est une plaisanterie, pas vrai? Lança une femme aux boucles blondes parfaites. Même Harold Whitman, le président du conseil, esquissa un sourire moqueur. Linda Shaw, la directrice des ressources humaines, leva les yeux au ciel comme si elle venait d'assister à une provocation inutile. « Mademoiselle, je crois que vous vous êtes trompée de lieu, » dit-elle sèchement. « Ici, nous cherchons des personnes sérieuses, capables de représenter notre marque. Pas des distractions. » Les rires redoublèrent. La femme resta immobile, ses yeux sombres fixés sur le vide, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Puis, sans un mot de plus, on lui fit signe de quitter la salle. Elle prit son sac, le remit calmement sur son épaule et sortit. Ses pas résonnaient doucement dans le couloir, contrastant avec les ricanements étouffés qui lui couraient derrière. Personne ne se doutait qu'à cet instant même, ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur carrière. La salle retrouva son calme après le départ de la jeune femme. Les rires s'étaient apaisés, remplacés par ce sentiment de supériorité que l'on ressent quand on pense avoir écarté une intruse. Harold Whitman, président du conseil, croisa les bras. Son regard balaya les candidats restants avec une satisfaction froide. « Bien, reprenons. Messieurs, dames, je vous rappelle que cette entreprise n'est pas un endroit pour les fantaisies. Nous avons une image impeccable à défendre. La discipline et la rigueur passent avant tout. » Linda Shaw acquiesça. Elle prit un ton professoral. Le tatouage est un signe d'indiscipline, parfois même de rébellion. Notre société ne peut se permettre de telles failles dans son image publique. Les candidats hochèrent la tête, approuvant comme un cœur docile. Certains se sentaient même soulagés, une concurrente en moins et une preuve supplémentaire qu'ils avaient, eux, le profil parfait. Mais alors qu'Harold s'apprêtait à appeler le candidat suivant, la grande porte de la salle s'ouvrit de nouveau. Un souffle glacé sembla traverser la pièce. Tous les regards se tournèrent, et le silence retomba instantanément. C'était elle. La même jeune femme venait de revenir, mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était pas son allure. Elle portait toujours cette chemise blanche simple et son sac usé. Ce n'était pas son visage, calme et neutre. Non, c'était son aura. Une force silencieuse, presque écrasante, remplissait désormais la pièce. Elle avança lentement, chacun de ses pas résonnant comme une gifle contre le silence pesant. Elle ne chercha pas la permission pour entrer. Elle ne demanda pas où s'asseoir. Elle marcha droit vers le fauteuil qu'occupait Harold quelques minutes plus tôt, et s'y installa. Personne n'osa protester. Ses yeux sombres balayèrent la salle. Les candidats, si sûrs d'eux quelques instants plus tôt, baissèrent le regard. Harold fronça les sourcils, mal à l'aise, mais ne dit rien. Linda, elle, semblait soudain avoir perdu sa voix. La femme posa lentement son sac à ses pieds, croisa les mains sur la table et parla d'une voix claire. « Je ne suis pas venu passer un entretien. » Un frisson parcourut la salle. « Je suis venu voir qui, parmi vous, était capable de représenter mon entreprise. » Un silence de plomb s'abattit. Les rires moqueurs s'étaient évaporés, remplacés par la stupeur. « Mon entreprise » balbutia Harold, pâle. Un mince sourire étira les lèvres de la femme. « Oui,
Je suis Aria Lawson, fondatrice et PDG de cette société. » Le choc fut brutal. On entendit presque le souffle coupé des candidats. Linda, livide, s'agrippa au dossier de sa chaise. Aria n'haussa pas le ton, elle n'en avait pas besoin. Sa voix calme, posée, résonnait comme une vérité implacable. « Vous m'avez jugé en quelques secondes. Vous avez ri. Vous m'avez rejeté à cause d'un simple tatouage. Mais comprenez bien une chose, ce phénix n'est pas une marque de rébellion. C'est le symbole de mon histoire, de ma résilience, de ma renaissance après l'échec. Et ce symbole est aussi celui de cette entreprise. » Elle écarta légèrement son col. Le phénix réapparut, flamboyant sous la lumière. Aucun son ne sortit de la bouche d'Harold. Les candidats, eux, se ratatinaient sur leur siège, incapables de soutenir son regard. Aria inspira profondément. « Les entretiens vont commencer maintenant. Mais cette fois, c'est moi qui vous évalue. » Personne n'osait respirer trop fort. L'atmosphère de la salle, auparavant pleine de condescendance et de rire, s'était changée en une chape de plomb. Harold Whitman, l'homme qui quelques minutes plus tôt se pavanait comme un juge suprême, se trouvait à présent déstabilisé. Son regard, d'ordinaire si confiant, fuyait celui d'Aria. Sa bouche s'ouvrait, se refermait, incapable d'articuler une phrase cohérente. Linda Shaw, elle, sentait son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour paniqué. Comment avait-elle pu se permettre de traiter cette femme avec autant de mépris? Comment n'avait-elle pas reconnu son propre PDG? Les candidats se regardaient en silence, chacun ruminant la même pensée. Comment avons-nous pu être si aveugles? Aria, assise dans le fauteuil central, ne paraissait pas pressée de parler. Elle laissait le silence s'installer, peser, s'alourdir, jusqu'à ce que chaque personne dans la pièce ressente le poids de ses propres jugements. Puis enfin, elle se redressa légèrement, croisant les mains sur la table. « Vous savez, dit-elle d'une voix claire, ce n'est pas la première fois que je fais cet exercice. » Un murmure traversa la salle. « Oui, j'ai déjà pris la place d'une candidate anonyme. Je voulais voir. Je voulais tester. Parce que ce que je cherche dans cette entreprise, ce ne sont pas seulement des diplômes ou des costumes bien taillés. Ce que je cherche, c'est la capacité à voir au-delà des apparences. » Son regard se posa sur Harold, qui se raidit. « Et vous avez tous échoué. » La phrase tomba comme un coup près. Linda se mit à trembler légèrement. Certains candidats, rouges de honte, évitaient de croiser son regard. D'autres essayaient de garder une expression neutre, mais leurs doigts crispés sur leur stylo trahissaient leur malaise. Aria poursuivit, implacable. « Quand vous m'avez vu, vous n'avez pas cherché à écouter mes compétences, ni à comprendre mon parcours. Vous avez jugé. Vous avez ricané. Et vous avez cru que ce tatouage faisait de moi une menace pour l'image de cette société. » Elle écarta de nouveau son col, laissant apparaître le phénix flamboyant. Mais ce phénix, il est la raison pour laquelle cette entreprise existe. Un souffle parcourut la salle. Aria Lawson se leva lentement, et à cet instant, elle semblait plus grande que tous les autres réunis. Vous apprendrez bientôt pourquoi. Mais avant cela, je veux que chacun d'entre vous me dise honnêtement ce qu'il a vu en moi lorsqu'il a aperçu ce tatouage. Un silence lourd suivit. Puis, lentement, un candidat au costume bleu leva la main, hésitant. « J'ai pensé que vous étiez une personne impulsive. » Aria soutint son regard. « Merci pour votre honnêteté. » Et les autres? Un à un, contraints, les candidats durent avouer leurs préjugés. Rebelles, instables, irresponsables, inadaptés. Les mots s'accumulaient comme autant de coups de poignard, mais Aria les accueillait avec un calme souverain. Enfin, elle conclut d'une voix posée. « Voilà pourquoi je fais cet exercice. Parce que si vous ne pouvez pas dépasser vos propres jugements, vous n'êtes pas digne de travailler pour moi. » Et, d'un geste ferme, elle désigna la porte. « Ceux qui comprennent qu'ils ont échoué peuvent partir maintenant. » Le silence, de nouveau. Puis, lentement, deux candidats se levèrent, rouges de honte, et quittèrent la salle sans un mot. Aria les suivit des yeux, impassible. Puis elle reporta son regard sur les autres. « Quant à vous, il vous reste peut-être une chance. » Aria Lawson entra dans la salle d'entretien avec une assurance tranquille qui contrastait avec l'agitation des membres du conseil. Le parquet de bois grinçait légèrement sous ses pas, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Harold Whitman, assis au sommet de la table, fronça les sourcils, tandis que Linda Shaw ajustait nerveusement ses papiers sur le bureau. « Bonjour, » dit Aria, sa voix claire résonnant dans la pièce silencieuse. « Je suis ici pour l'interview. » Un rire étouffé se fit entendre d'un coin, mais elle ne broncha pas. Elle posa son sac sur le sol et s'assit lentement, ses doigts effleurant la table comme si elle mesurait l'espace. Le phénix tatoué sur son bras,
initialement cachée sous sa manche, brillait faiblement lorsqu'elle ajusta son collier. « Nous avons des règles ici, » dit Linda, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. « Les tatouages ne sont pas acceptés. » Arya sourit légèrement, sans arrogance, mais avec une fermeté qui imposait le respect. « Mon expérience et mes compétences ne sont pas définies par ce que vous voyez sur ma peau. » Les candidats présents échangèrent des regards, certains hésitant à soutenir la jeune femme, d'autres impressionnés par son calme et sa dignité. Arya fit un geste lent, révélant complètement le phénix sur son bras. Les couleurs flamboyantes captèrent la lumière du plafond, et la pièce sembla retenir son souffle. Les plumes étendues du phénix semblaient symboliser non seulement la renaissance, mais aussi le courage de se tenir debout malgré le jugement. Harold Whitman fronça les sourcils, incapable de détourner les yeux. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» balbutia-t-il. Arya ne répondit pas immédiatement. Elle laissa son regard balayer la salle, rencontrant chaque paire d'yeux, et parla enfin avec une voix ferme et posée. « Je fais exactement ce que je suis venu faire, montrer que la valeur réelle d'une personne ne se limite pas à son apparence. » Les minutes suivantes furent tendues. Harold et Linda échangèrent des regards de plus en plus inquiets. Les candidats, autrefois confiants, se recroquevillaient légèrement dans leur siège, réalisant l'impact de la présence d'Arya. Chaque mouvement de la jeune femme semblait calculé. Elle ne bougeait pas avec arrogance, mais chaque geste communiquait une confiance née d'années de lutte et de persévérance. Même le garde de sécurité à la porte semblait mesurer la puissance tranquille qui émanait d'elle. « Nous avons besoin de conformité, pas de rébellion », tenta Harold, la voix basse mais autoritaire. Arya le regarda, un léger sourire aux lèvres. Et si la vraie conformité était de respecter l'intégrité des autres? Le silence pesant qui suivit fit réfléchir chacun dans la salle. Certains candidats commencèrent à se demander combien de fois ils avaient jugé quelqu'un sans connaître son histoire. Même les membres du conseil semblaient pris au dépourvu, incapables de répondre. Arya s'assit, les mains posées sur ses genoux, la tête légèrement inclinée. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais la compréhension. Vous pouvez choisir de me juger, ou vous pouvez choisir d'apprendre de ce moment. Une candidate, qui avait ri au début, baissa les yeux et murmura presque pour elle-même. Peut-être que j'ai été trop rapide à juger. Arya hocha légèrement la tête, sans un mot, laissant le silence parler à la place. Les autres candidats, impressionnés par sa maîtrise de soi, commencèrent à réfléchir à leur propre comportement. Après cette confrontation, Arya prit naturellement sa place de leader. Même sans titre officiel, sa présence et son assurance imposèrent un respect immédiat. Les candidats commencèrent à comprendre qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un qui avait surmonté bien plus que leurs propres préjugés. Les actions d'Harold et de Linda furent désormais vues sous un jour négatif. La façon dont ils avaient jugé Arya, sans savoir quoi que ce soit sur elle, souligna le danger de préjugés hâtifs. Chaque personne présente comprit l'impact de ces jugements et la leçon que cela représentait. Arya décida d'instaurer une politique où la diversité et l'expression personnelle étaient valorisées. Les tatouages, les styles vestimentaires et les différences individuelles devinrent des symboles de courage et de créativité. Les employés commencèrent à s'inspirer d'Arya. Son courage et sa résilience montrèrent que l'authenticité pouvait être un moteur de réussite. La peur du jugement céda place à l'admiration et au respect. La vidéo de l'incident circula rapidement sur les réseaux sociaux. Les moqueries initiales furent exposées au grand jour, et Arya devint un symbole de force et de dignité, inspirant les gens au-delà de son entreprise. Le public réagit avec admiration et soutien. Arya montra qu'il était possible de transformer une situation injuste en une leçon de courage et d'intégrité. La culture interne de Lawson Enterprises se transforma complètement. Les employés commencèrent à se sentir libres d'exprimer leur individualité tout en respectant les valeurs de l'entreprise. Les entreprises concurrentes observèrent les changements et commencèrent à adopter des pratiques similaires. Arya démontra que le leadership basé sur le respect et l'intégrité produisait de meilleurs résultats. Les premiers mois après la transformation montrèrent une augmentation notable de la productivité et de la satisfaction des employés. Arya prouva que la confiance et l'acceptation favorisent la réussite. Le phénix tatoué devint un symbole pour l'entreprise, un rappel quotidien de renaissance, de résilience et de courage. Les employés se sentaient inspirés à surmonter leurs propres défis. Arya consolida sa position et celle de son équipe. Les anciennes figures négatives furent écartées, tandis que de nouvelles recrues furent sélectionnées sur la base de compétences, d'éthique et de respect mutuel. Arya se tenait devant la grande baille vitrée, regardant les lumières de la ville. Tout ce qu'elle avait vécu, moqueries, jugements hâtifs et préjugés, avait forgé sa détermination. Elle parla à ses employés. « L'histoire que vous venez de lire n'est pas seulement la mienne.
C'est celle de tous ceux qui ont été jugés ou sous-estimés. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence. Elle fit une pause. Le respect, la dignité et la résilience surpassent tous les jugements et moqueries. Puis elle ajouta avec un sourire. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes.